Nous allons maintenant aborder la cybersécurité avec une vision un peu décalée, en faisant le parallèle entre la vie des équipes cyber et la magie. Donc c'est Guy Flamand qui va nous en parler, Guy qui est déjà très actif dans le chat, et Guy pour l'occasion, qui est expert cybersécurité, donc chez Technalia aujourd'hui, après plusieurs années passées à l'ANSSI, a enregistré sa petite session de présentation en vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, vous évitez tout le travail de préparation. Et donc, nous en avons pour une dizaine de minutes avec Guy autour des principes de la magie appliqués à la cybersécurité. Je vous retrouve juste après. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce petit moment de détente consacré au détournement d'attention. Pour illustrer mon propos, je vais vous faire un petit tour de magie. Rien de bien méchant, quelque chose que j'ai appris au collège. Et puis après, on verra, on débriefera un petit peu ce que ça peut nous apporter au plan de la cyber. Allez, je me prépare et c'est tout de suite. Voilà, on est prêt. J'ai mis un petit tapis vert pour que les cartes soient bien visibles. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'Alice, située ici, va essayer de transmettre un message à Bob, situé de l'autre côté. Alors, on va sélectionner un message simple pour que tout le monde puisse suivre, par exemple. Voilà, simple, une paire d'as. L'as de trèfle et l'as de carreau. Alice va donc essayer de transmettre cette paire à Bob, et moi je serai le man in the middle. Je devrais intercepter cette paire d'as, en garder une copie pour moi, et altérer les informations qui seront remises à Bob. Votre rôle, ce sera de surveiller les opérations, et si vous détectez une altération de la valeur de ces cartes, d'essayer d'en déterminer la nature. Allons-y. Alors, pour ne pas être soupçonné d'avoir manipulé de manière trop évidente les cartes, je mélange, je coupe et surtout, voilà, rien dans les mains, rien dans les poches. Alors, c'est parti. Alors, transmettre le message à Bob, c'est ce qu'il y a de plus facile. Voilà, il suffit de faire ceci, je ne sais pas si on voit bien la caméra, hop, et là, automatiquement, l'as de carreau arrive à Bob. L'as de trèfle, c'est un petit peu plus compliqué, il faut aller le chercher, mais il arrive quand même. Le voilà, l'as de trèfle, la deuxième partie de la paire d'as qu'on va mettre à côté de l'autre. Et voilà, le message qui est arrivé à Bob. Vous avez normalement pu constater qu'il avait été altéré au passage et que maintenant, il ne s'agit plus d'une paire d'as, mais sans doute d'une paire de 3. Vous avez presque trouvé, car en effet, il s'agit bien d'une paire, mais d'une paire de rois. Et les as, me direz-vous? Les as, comme promis, je les ai gardés pour moi. Allez, on débrief. Alors voilà, petit débrief. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé ce qu'on appelle donc le détournement d'attention pour réussir à faire ce tour. Ce qui est quelque chose de très simple. Mais ça n'est pas du tout le fait de faire un bruit qui va vous amener à détourner votre regard, bien au contraire. Le but du jeu, c'est que vous restiez focalisé sur les mouvements qui sont faits, que vous cherchiez à toute force à comprendre le tour. C'est pour ça que je vous annonce dès le départ ce qui va se passer. Pour que, au moment où je vous fais ça, c'est difficile à faire quand le fond de la caméra est mauvais. Bref, au moment où je fais ça, comme ça, à ce moment-là, vous pensez avoir compris. C'est-à-dire que votre cerveau
va se dire, hop, ça y est, j'ai compris, c'est bon, je l'ai busté, maintenant j'ai compris son tour et ça s'arrête là. Et votre attention se relâche. Et en fait, le tour n'a pas encore commencé. Et c'est à ce moment-là, à ce moment où votre attention va se relâcher, que la manipulation en elle-même va avoir lieu. Et c'est ça, le détournement d'attention. Alors en cyber, on peut tirer quelques enseignements de ce genre de choses. La plus évidente, c'est de faire le parallèle avec les arnaques au président, puisque le processus est le même. C'est-à-dire que le but du jeu est de vous amener à jouer sur en fait votre crainte naturelle, votre suspicion naturelle, pour vous amener à un moment, à un endroit où vous basculez à nouveau dans la confiance, puisque c'est bon, vous avez compris la situation et on joue un petit peu sur le stress pour vous amener à ce point-là. Mais une fois que vous avez dépassé ce point, on peut vous emmener à peu près n'importe où. Le deuxième exemple auquel ça peut faire penser, c'est dans le cas de détection d'attaque, de détection d'intrusion dans un système d'information. Il faut faire attention aussi que ce ne soit pas des leurres dont le but soit de vous détourner de la vraie attaque plus furtive qui soit en cours. Donc toute attaque, alors je ne dis pas que toutes les attaques sont à traiter au même niveau, mais néanmoins il faut prêter une attention particulière, à mon avis, aux attaques qui peuvent sembler un petit peu trop simples, parce que il y a quand même une probabilité non négligeable pour que ça cache quelque chose de beaucoup plus furtif et que vous ayez beaucoup plus de mal à détecter si vous êtes focalisé sur la remédiation d'un incident simple. Voilà, ça c'est les messages principaux. Alors il y a quelque chose que j'ai pas eu le temps de faire parce que on n'est pas en présentiel, donc ça n'a pas le même impact, mais que vous pouvez faire si vous refaites le tour à vos proches notamment, c'est que vous pouvez proposer de parier. Vous pouvez proposer de parier sur la valeur de la carte. Au moment où les deux cartes sont retournées face contre le tapis, vous pouvez leur demander quel est, à leur avis, la valeur de la carte. Est-ce qu'ils pensent que ce sont des as? Donc, ils savent que non. Et si c'est à ce moment-là, vous pouvez jouer la surprise et leur demander de parier sur la valeur d'une carte. Et ils vont donc parier à peu près tout ce qu'ils ont sur eux, que c'est une paire de 3, et vous gagnerez, parce que c'est une paire de rois. Dans le domaine cyber, le pari est interdit. Déjà dans la vie réelle, évitez, enfin en tout cas ne pariez que ce que vous pouvez perdre. Dans le domaine cyber, le pari est vraiment interdit. C'est-à-dire que ne jouez pas l'intégrité de vos données, par exemple. Je vais prendre un exemple. Voilà, vous avez tout un tas de sauvegardes et vous êtes attaqué par un logiciel que vous maîtrisez et vous en êtes arrivé au moment où vous allez restaurer vos sauvegardes. Ne le faites pas si vous avez un doute. Ne le faites pas si vous avez un doute sur déjà leur intégrité, leur innocuité aussi, parce que réinstaller dans un système sain des données qui contiennent des virus, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait éviter. Et surtout, ne le faites pas si vous n'avez pas élevé le niveau de sécurité de votre système d'information. C'est-à-dire que si c'est pour revenir à la case départ, ça n'a aucun intérêt. Parce que ça, à ce moment-là, c'est un pari. C'est-à-dire que vous pariez que vous n'allez pas être frappé une deuxième fois, et ça, c'est quelque chose que les attaquants intègrent. Et bien au contraire, ceux qui se sont fait attaquer une fois, généralement, dans les semaines ou dans les mois qui suivent, se font attaquer une deuxième fois. Donc intégrez-le, ne pariez pas avec vos données. Voilà, c'est tout pour ça. J'avais promis que ce serait court. Donc maintenant, si ça vous a plu, je peux vous apprendre ce tour. Je vous promets, c'est un petit impact, mais franchement, c'est un tour de niveau 3e. Pour ça, je ne vous ai pas menti, même si ça faisait partie de la mise en condition et du storytelling pour le détournement d'attention. Mais voilà, j'en ai d'autres en magasin, pas forcément autour, mais des petits parallèles entre la vie de tous les jours et le monde cyber. Voilà, allez, à l'année prochaine, en espérant que ça vous a plu. Un grand merci à Guy, qui vous lit également dans le chat. Pour ceux qui sont actifs dans le chat, vous l'avez vu, Guy est très présent.